Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à MCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que MCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que MCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de MCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que MCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre MCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
parabole de femmes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la parabole de la maison sur le roc. Alors peut-être qu'il y a une petite chanson qui vous vient en tête tout de suite. Si on a... Ah bah, t'es pas allée à l'école du dimanche, toi, Aurélie? Ou t'as pas fait l'école du dimanche? Si, mais on m'avait pas appris ça. Toi, t'as été monitrice, c'est sûr, l'école du dimanche. Ouais, voilà. On peut chanter le fou, ça. C'est vraiment c'est une chanson culte, Aurélie, dans l'école du dimanche, avec les gestes et tout ça, la tempête qui tombe. Non, ça te dit rien? Non, j'ai fait l'école du dimanche au Cameroun. Et la parabole n'existait pas au Cameroun. Et on ne chantait pas cette chanson. Aurélie, il faut que tu retournes à l'école du dimanche. En tout cas, à tous les moniteurs de l'école du dimanche, je suis sûre que vous savez de quoi nous parlons. Et c'est ça, c'est une parabole qui est vraiment intéressante. On va le voir aujourd'hui. C'est toi qui vas la lire alors aujourd'hui. Et avant qu'on puisse lire la parabole, nous allons ensemble relire ce verset, notre verset de la semaine. Le but du verset de la semaine, c'est qu'à la fin de la semaine, 1, vous le connaissiez, que 2, vous connaissiez même la référence, et que 3, ça vous puisse vous parler et que ça reste en vous pour porter du fruit. C'est pas juste pour le plaisir de se répéter et de dire un truc, c'est vraiment pour que ça porte du fruit, d'accord? Donc, notre verset de la semaine qui est où? Oui, exactement, dans Matthieu 13, 34. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Et aujourd'hui, nous voulons lui dire « Explique-nous la parabole de la maison bâtie sur le roc. » Et je crois qu'encore une fois, le Seigneur a une parole fraîche et pratique à nous communiquer. Et c'est Laure, notre lectrice du jour aujourd'hui. C'est à toi la parole. Du coup, je le fais en chantant ou en lisant, là? Comme tu veux, Laure. En chantant, ce sera original. Ouais. On va commencer par lire. Alors, donc dans Matthieu 7, 24-28, donc ça dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Pour finir le chapitre. C'est parti. Merci beaucoup. Donc, Aurélie, qu'est-ce que ça t'évoque? Donc, moi, je dis, quand je lis ce verset, il y a des personnes qui aimeraient être inébranlables, qui aimeraient être fortes dans leur quotidien. Des personnes qui, face à la vie, se trouvent parfois un peu trop faibles. Ça ne fonctionne pas toujours comme on aimerait. On se pose la question, mais comment faire pour être inébranlable? Et là, le Seigneur nous donne la solution. Il te dit, mets en pratique les paroles que tu as entendues. Et c'est la solution, la seule et unique qu'il a donnée. Donc tu imagines, en d'autres termes, face à tous les défis auxquels tu peux être confronté, pour rester fort et inébranlable, il y a une parole qui est associée à ces défis-là que si tu mets en pratique, tu seras fort, tu seras inébranlable. Et quand tu vas vivre sur la base de cette parole, quand bien même il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, les tempêtes, les vents, toutes sortes de choses, tu pourras tenir en fait. Et si tu ne considères pas la parole, mais quand une petite tempête va arriver, là tu vas voir qu'au final, ça ne tient pas tant que ça. Et ça, on peut tellement l'appliquer facilement dans la vie à tous les niveaux. C'est qu'il y a des gens, parfois on fait des choix, et ces choix peuvent être basés sur la parole de Dieu ou pas. Ça peut être basé sur ce qu'on pense, sur ce qu'on estime être bien pour nous. Mais quand je lis cette parabole, je réalise en fait que je peux choisir de construire ma vie sur du roc, donc la parole de Dieu, ou alors je peux choisir de construire ma vie sur une base beaucoup plus légère, qui est ce que je pense, qui n'est pas la parole de Dieu. Et quand il y aura des défis, mais c'est là où on pourra dire, OK,
Mais là, face aux défis, la parole de Dieu résiste toujours. Et face aux défis, ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu ne résiste pas. Donc la question à se poser, c'est dans tous les domaines de ma vie, est-ce qu'ils sont vraiment basés sur la parole de Dieu? Est-ce que ça vient de mon entendement personnel? Est-ce que ça vient de ce que je pense? Ou est-ce que la parole est le soubassement de tout ce qui encadre ma vie? Et le fait de devoir construire les fondations, c'est fatigant en fait. Non mais c'est la partie du travail qui demande énormément d'efforts. Et quand on lit la parabole dans Luc 6 au verset 47, au verset 48, ouais c'est ça. Au verset 47. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et à poser les fondations sur le rocher. Et les fondations, c'est vraiment ça, c'est ce travail. Et là, c'est écrit creuser et profondément. Ouais. Et en fait, tu sens le travail, tu sens l'effort. Et la saison de la fondation, c'est une saison qui n'est pas forcément excitante si tu n'es pas visionnaire, en fait. Si tu es l'homme ou la femme d'un instant, d'un moment, tu cherches ce qui va être facile, tu cherches ce qui va être rapide, tu cherches un résultat rapide. Non, moi, je veux ma maison vite et je veux le résultat vite, je veux du concret rapidement. Mais tu ne prends pas le temps de t'asseoir, tu ne prends pas le temps de réfléchir et tu ne veux pas passer par ce temps parce que ça te semble trop long, ça semble être une perte de temps. Et c'est creuser profondément. Creuser profondément. Rien que de le dire, ça me donne chaud. Non, mais tu sens, c'est le travail, c'est un temps d'effort en fait. C'est un temps de travail, il y a un temps d'effort. Et faut passer par là si on veut avoir des fondations. Et on ne vit pas dans les fondations. Les fondations, c'est pas l'endroit où on va vivre, c'est pas l'endroit où on est censé rester, mais on vit sur les fondations. C'est sur les fondations qu'on va construire. Et trop souvent, dans notre vie, dans plein de domaines, les fondations ne nous intéressent pas parce que c'est creuser profondément. Vous allez vous en rappeler, creuser profondément. Même le mariage. Invisible. C'est ça, le mariage. J'ai envie de me marier, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, on rigole bien, il est beau, elle est belle, etc. Mais on ne creuse pas profondément. Et du coup, on va vite se dépêcher de construire, on va vite se dépêcher de courir au mariage parce qu'on a hâte au mariage. Et la tempête arrive et l'histoire nous le raconte, la tempête arrive et la maison qui n'est pas bâtie sur le roc, c'est pas une histoire d'enfant, elle s'écroule et la perte est grande parce qu'en fait, la personne qui bâtit sur le roc et la personne qui bâtit sur le sable ou qui bâtit sans fondation, les deux ont les mêmes attentes. Les deux s'attendent à ce que ça fonctionne. Les deux s'attendent à vivre dans une maison. Les deux s'attendent à ce que leur mariage fonctionne. Mais il y en a un, il a posé ses fondations. La tempête arrive, peut-être qu'il a eu peur. Il se dit, oh, Seigneur, fais qu'on tienne bon. Et la tempête passe et la maison est encore debout. Et celui qui a construit sur le sable, il se dit la même chose. Il souhaite que sa maison tienne bon. Il se dit pas, oh là, la tempête va arriver, c'est sûr, on va s'écrouler. Non, il espère vraiment que la maison va tenir bon. Et la ruine est grande parce qu'en fait, il a fait les mêmes aménagements que l'autre a fait, mais sans les fondations. Donc, il a tout perdu et ça fait mal, en fait. Ouais, non, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on aime la facilité, on a du mal à être patient, mais finalement, quand on prend du recul, tu réalises, oui, mais enfin, si tu veux vraiment que ça marche, tu veux pas perdre ton temps et tu veux t'éviter plein de problèmes, il faut prendre ce temps, effectivement, d'aller en profondeur, d'être intègre, en fait, avec Dieu à tous les niveaux. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est l'intégrité, c'est comme à 100%. Puis vraiment, de se dire que, c'est dans tous les domaines de notre vie, quoi, aussi. Et toujours rechercher, finalement, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'amour, à marcher dans la sainteté. Et c'est comme ça, comme tu l'as dit, qu'on va être inébranlable finalement. C'est comme ça aussi qu'on va être confiant dans notre identité, qu'on va connaître notre identité, qu'on va être confiant en Dieu, qu'on va développer notre autorité. Et tout ça qui va faire que finalement, lorsqu'il va y avoir la tempête, lorsqu'il va y avoir les difficultés de la vie, on va se dire, ok, oui, il y a la tempête, mais moi je suis armée, j'ai tout ce qu'il fait pour tenir bon face à ce qui se passe. Et puis réaliser aussi effectivement que dans un foyer,
enfin, dans une maison, on voit les fondations comme quelque chose de gros, mais ça peut aller aussi dans les petits détails de nos vies, tu sais, dans notre caractère. Est-ce que si dans le foyer, ben, on n'est pas quelqu'un qui apporte la paix, si on est quelqu'un d'impulsif, si on est quelqu'un qui critique, toutes ces petites choses qui, des fois, ben, sont des petites habitudes au quotidien, ben, pareil, ça va pas amener une harmonie, ça va faire des fois que ben, la maison va va bouger, quoi, quelque part. Donc vraiment, c'est important de s'analyser puis regarder, est-ce que je suis vraiment intègre? L'intégrité, c'est 100% là, avec la parole de Dieu, et de se dire qu'au final, le résultat en soi, c'est pas d'être parfait. Dieu ne demande pas d'être parfait, mais de prendre le temps de s'arrêter, de se remettre en question, puis de se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer chez moi? Savoir demander pardon, savoir se repentir. Toutes ces choses qui font que finalement, on va tenir bon, quoi. Amen. Amen. Et deux maisons peuvent se ressembler, hein, mais les fondations, il y a une qui a vraiment de profondes fondations et il y a une qui n'a pas de fondation du tout. Et quelquefois, on peut regarder autour de nous et estimer que, ah oui, mais elle est bien, elle est très bien et tout, mais on ne connaît pas les fondations qui sont derrière. Tu as parlé du cas du mariage tout à l'heure. C'est que tu vois quelqu'un qui, de prime abord, est très bien, mais les fondations derrière, tu ne les connais pas. C'est pas parce que deux maisons sont similaires qu'elles vont tenir face à la tempête. Et c'est important de faire cette différence-là, de dire, oui, on peut regarder les gens évoluer, c'est très bien, mais tu ne connais pas les fondations qui sont derrière ces personnes-là. Toi, bâtis ta maison à toi. Et pour bâtir ta maison, tu sais que toi, tu as besoin de tes fondations à toi, en fait. Parfois même, ce qui est nécessaire pour toi n'est pas forcément la même chose qui est nécessaire pour l'autre, parce qu'il a son terrain, tu as ton terrain. Et laisse que le Seigneur bâtisse tes fondations à toi et dans tous les domaines. C'est important de se dire que plus je vais... Comme on dit souvent, pour construire un gros immeuble, c'est pas la même fondation que pour construire un petit duplex, quoi. Tu vois, tu as besoin de creuser encore plus quand tu veux construire quelque chose de grand. Donc, il y a des personnes pour qui ça prend un certain temps, mais qui se disent, mais quand, Seigneur, quand mon tour, quand est-ce que moi aussi, je pourrais être plus forte, des choses pourront réussir dans ma vie. Dieu est en train de faire un travail qu'il connaît, en fait. Et c'est important de laisser Dieu faire ce travail à l'intérieur de nous, de laisser que sa parole vraiment pénètre à l'intérieur de nous, parce que par rapport à ce qui nous attend demain, il faut qu'on soit fort par rapport à ça. La personne à côté a son défi qui l'attend demain. Peut-être c'est pas le même que le tien. La tempête qui va arriver dans la vie de la personne, tu ne la connais pas. Peut-être c'est une petite pluie qui va tomber dans sa vie, mais pour toi, c'est peut-être une grosse tempête qui va venir. Et le Seigneur est en train de te préparer pour cette tempête-là. Donc c'est important de ne pas se comparer dans ce processus-là, mais vraiment de demander à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Tu as parlé même des différents domaines. Présenter les différents domaines. Voici ma vie, j'ai besoin d'être inébranlable et pour ça, il faut que je sois enracinée en toi. Il faut que je sois bâtie en toi. D'ailleurs, tout ce qui ne découle pas dans nos vies de la parole de Dieu, c'est un masque en fait. C'est pas quelque chose de fort. C'est quelque chose qui peut s'effriter rapidement. Ouais. Mais tout ce qu'on va fonder dans nos vies qui découle de la parole de Dieu, c'est ça qui va tenir. Mais tout ce qui vient parce que, oui, on nous a appris, on a fait ci, on a fait ça, c'est des choses qui peuvent s'effriter de façon très, très, très rapide dans notre vie. La parabole parle en fait de mettre la parole en pratique. Donc encore une fois, ça nous rappelle qu'on a un rôle tellement actif à jouer. Et le fait de pratiquer la parole, la mettre en action, trouver des occasions dans ma vie de dire, mais Seigneur, cette parole-là, je l'ai lue, qu'est-ce que je fais? C'est quoi vraiment l'action concrète, l'action au quotidien que je peux poser pour que ta parole soit vivante et pour que je construise mes fondations. Et c'est ça, en fait, construire les fondations, pour nous, notre outil, c'est la parole, et c'est ce qui va faire couler le béton, c'est ce qui va faire que ça va être solide, c'est la parole de Dieu, mais pas juste qui est entendue, c'est la parole de Dieu qui est mise en pratique et qui porte son fruit, parce que la parole de Dieu qui est juste entendue, c'est bien, c'est super, c'était une bonne idée, ça reste une belle philosophie, mais ça ne crée pas de racines, et
Il y a un endroit pas très loin de chez moi, il y a un grand arbre, il est vraiment très grand, et il est tombé, et tu vois que il s'est complètement déraciné en fait, et quand tu le vois, mais c'est impressionnant, au niveau de ses racines, c'est énorme, et tu te dis mais comment est-ce qu'un arbre comme ça a pu tomber? C'était parmi tous les arbres, c'était un des plus grands, mais justement il était tellement grand et ses racines étaient tellement faibles que il a pas pu, sa hauteur l'a fait chuter. Et tu vois, il s'est complètement renversé. Et tu vois qu'il y avait très très peu de racines. Et vraiment, le truc, en plus, en tombant, il a détruit plein d'arbres autour de lui. Mais il y a des petits, franchement, tu miserais rien sur eux. Mais eux, ils sont là, ils poussent année après année. Mais lui, c'était le plus grand et bam, il est tombé. Waouh, c'est fou ça. Tu veux une photo? Non, mais c'est fou quand même. Mais attends, je voulais dire un truc. Ton histoire était trop intéressante. Mais, non, c'est ça. J'allais dire, ouais, c'est ça. Puis aussi que, ouais, voilà. Parfois aussi, en tant que chrétien, on peut vite. J'ai l'impression que voir Dieu un peu comme si il était un plus dans notre vie. C'est-à-dire, je vais pas bien, je vais voir Dieu. J'ai besoin d'argent, je vais voir Dieu. Mais vraiment, c'est un exemple, mais vraiment réaliser que Dieu, c'est notre tout. C'est notre tout. Il doit prendre toute notre vie. Sans lui, on n'est rien. Puis d'ailleurs, on l'aime parce qu'il nous a premièrement aimés. Puis vraiment, ouais, c'est... j'ai perdu ma pensée, je suis trop dedans. Mais c'est ça. Non, mais d'être sensible à ça, parce qu'on n'est pas religieux en disant, bon, ben, Dieu, voilà. Mais non, on n'est rien sans Dieu, quoi. Il faut vraiment qu'il prenne toute la place dans notre vie, parce que, voilà, c'est vraiment important. Puis, c'est ça. Moi, je veux... du coup, je veux parler des fondations. Je veux parler d'une autre fondation, des vraies fondations qui existent pour de vrai. Vous avez vu la vidéo avant l'émission, et vous avez vu EMCI a démarré une nouvelle campagne, la campagne des 3500 héros. Et du coup, vous avez vu, vous savez que nous sommes en train de construire le centre EMCI, et je peux vous dire qu'il y a des fondations. Il y a bien des fondations dans ce centre, et on est allé à quelques reprises sur le terrain et voir. Et c'est sur les fondations, je le dis, c'était creuser profondément. Et moi, j'ai hâte qu'on puisse faire autre chose dans le centre, qu'on puisse décorer, qu'on puisse choisir des tasses. Mais avant de choisir les tasses, avant de choisir ce genre de choses, c'était important de poser les fondations. Et puis, vous le savez, EMCI, c'est un ministère pour certains qui vous bénit depuis maintenant des années. Et ça fait des années qu'on pose les fondations de cette œuvre. Ça fait des années que on veut prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Et c'est pour ça, on sait qu'il y a encore tellement de choses à venir. Ça fait quand même plusieurs années maintenant, enseigne-moi, ça fait 17 ans que ça existe. Et la télévision, c'est depuis presque 4 ans, ça va faire bientôt 4 ans que la télévision existe. Et dans une vie. Pour nous, ça peut sembler beaucoup d'années, mais c'est rien en fait comparé à ce qu'on vit aujourd'hui, les projets qu'on a aujourd'hui qui ont été accomplis. On dit vraiment merci au Seigneur, mais quelque part c'est rien comparé à tous les autres projets qui arrivent. Et c'est pour ça que c'était tellement important de prendre le temps d'établir les fondations. Et je veux vraiment vous remercier, vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez depuis des années. Merci à tous les partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui ont continué de donner malgré la situation compliquée qu'on a pu traverser par rapport au Covid. Vous avez été extrêmement fidèles dans vos dons, et c'est une source de grande joie et de reconnaissance. Et aujourd'hui, on passe encore à un autre niveau. Les fondations sont faites, et maintenant on poursuit la construction du centre, et puis on va aussi équiper le centre pour pouvoir accomplir tout ce que le Seigneur a pu mettre dans notre cœur, pour pouvoir accomplir tous ces beaux projets qui sont là pour impacter la francophonie, pour sauver, vous le savez, et pour guérir, apporter de l'enseignement. Et pour ça, je crois que parmi vous, il y a des héros. Parmi ces 3500 héros, il y a aussi des héros, des héroïnes. Des héroïnes. Des héroïnes.
Il y a aussi des héroïnes, des femmes héroïques. Des femmes héroïques, ouais, ça se dit bien. Il y a des femmes héroïques et vous faites partie de ces femmes qui savaient semer, ces femmes qui savaient être, des femmes qui savent être généreuses, qui savent aussi l'importance, qui connaissent l'importance du royaume de Dieu. Et on est bénis parce que vous êtes des femmes de qualité et vous êtes vraiment ce genre d'héroïnes qui semaient. Et parmi vous, il y a aussi des partenaires et vous faites partie de ces héros. Alors vraiment, merci pour tout. Merci pour votre soutien depuis des années et merci parce que je crois que le Seigneur touchera le cœur de plusieurs d'entre vous dès aujourd'hui pour participer à cette campagne des 3500 € et que vous allez en faire partie. Cette offrande spéciale de 1000 € ou plus. 1000 € ou plus, c'est sûr, c'est pas forcément facile à donner 1000 €, surtout dans certains contextes. Alors vraiment que le Seigneur puisse vous bénir pour votre générosité. Oui, et puis on sait que, comme tu as dit, depuis plusieurs années, il y a des personnes qui soutiennent. Et je veux vous encourager, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, vraiment, laissez aussi que le Seigneur vous parle dans ces choses-là. Il y a des personnes que c'est aujourd'hui que le Seigneur va vraiment vous convaincre pour vous dire, oui, il fait partie de ces héroïnes qui ont décidé de bâtir, de construire ce temple-là. Vraiment, laissons que le Seigneur nous parle. Et je suis convaincue qu'alors qu'il vous l'a dit, lui-même, il mettra cette semence dans votre main. Et alors que vous la portez, ben vraiment, vous allez faire aussi une différence dans le royaume de Dieu. Nous sommes ensemble dans la construction de tout ce que le Seigneur a prévu de faire au travers de cette œuvre. Et nous croyons que toutes les vies qui sont gagnées, la façon dont le message est prêché, votre récompense est aussi là-dedans parce que vous êtes des partenaires qui nous aident vraiment comme ça à soutenir la vision que le Seigneur a mis dans cette maison, en fait. Donc, on est ensemble et on construit ensemble au nom de Jésus-Christ. Donc, on va poursuivre la construction du centre et on espère en tout cas y entrer d'ici la fin, que la construction sera finie d'ici la fin de l'année. Et je peux vous dire que dans ce projet, parce que c'est vraiment un projet de grande envergure, on a pris le temps de s'asseoir, on a pris le temps de réfléchir, de creuser profondément. On a pris le temps aussi de s'entourer de professionnels parce que c'est l'œuvre de Dieu, puis on ne veut pas le faire à la légère, on ne veut pas arriver et puis ah oui super, on va construire un super bâtiment, ben voilà, on voit un studio télé, mais pour supporter ce studio, pour supporter ces conférences, et ben il va falloir des fondations solides et des fondations spirituelles, c'est sûr. Il y a de la prière, mais il fallait aussi ces fondations dans le naturel où il y a des vrais gens qui sont venus travailler sur le chantier et qui ont fait des vraies fondations sécuritaires. Alors le chantier avance bien et on veut vraiment vous remercier vraiment de tout cœur parce que on le dit à chaque fois qu'on lance une campagne. Une chose qu'on dit à chaque fois qu'on lance une campagne, c'est là, franchement, Seigneur, va falloir que tu interviennes. À chaque fois, on est comme dans notre max. Et puis après, on avance et les projets deviennent encore plus grands. On se dit, oh, Seigneur, t'es sûr? Mais Dieu a toujours été fidèle. Vraiment, Dieu a toujours été bon. Et c'est son œuvre à lui. C'est vraiment son œuvre à lui. Et c'est l'œuvre que nous voulons gérer avec sagesse, avec foi et aussi avec bon sens. C'est pour ça que aujourd'hui, alors qu'on parle de fondation, je trouvais ça assez à propos de pouvoir faire le lien aussi avec le centre. Alors merci à vous, toutes les femmes héroïques qui allez vous lever pour cette campagne, qui allez faire la différence en devenant une héroïne. Merci pour votre offrande, merci pour quelquefois une offrande de sacrifice et on vous bénit pour cela, on vous bénit pour votre cœur. Et ça me fait penser à Néhémie quand ils ont vu la muraille qui avait des brèches et en fait ils ont été touchés simplement ils ont été touchés, ils se sont dit mais c'est notre muraille, c'est à nous de la reconstruire. Et Néhémie leur a parlé, Néhémie a exposé un plan, mais il a fait aucune promesse, il n'a pas proposé de salaire, il n'a pas proposé d'avantages sociaux, etc. Et ils ont dit ok, levons-nous et bâtissons. Ils se sont tous mis à la tâche parce que c'était comme leur
c'était à tous leur responsabilité. Ils se sont tous sentis concernés et je crois que c'est votre cas. Vous vous sentez concerné par ce qui se passe à EMCI TV. Vous vous sentez concerné parce que vous faites partie de cette famille de partenaires où vous avez à cœur de pouvoir rejoindre cette famille de partenaires, de devenir un héros à travers cette campagne. Et je trouve ça juste incroyable de voir comment le Seigneur peut toucher le cœur des personnes pour construire son œuvre à lui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie, avant? Vas-y. Par rapport à ce qu'on a lu tantôt sur mettre en pratique la parole, je pense que ça s'applique aussi dans des cas comme ça. C'est tellement important d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et je suis sûre que vraiment, il y a des percées en fait qui arrivent dans notre vie parce qu'on se permet de relâcher certaines choses en fait. Et les semences en font partie. Il y a vraiment des percées qui arrivent, mais si on prend vraiment le temps d'écouter Dieu et de décider que Seigneur, parce que tu l'as dit, parce que tu me l'as mis à cœur, je veux mettre en pratique, mais on est aussi en train de bâtir sur un fondement solide qui est le fondement de la parole de Dieu par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc c'est important parce que parfois quand ça concerne les semences, on a un mouvement de recul, mais c'est important de dire, mais Seigneur, oui, j'ai appris aujourd'hui que ma vie est fondée sur la base de ta parole. Parle-moi à propos de ça. Et quand le Seigneur a parlé et qu'on décide de mettre en pratique, il y a un fondement que nous-mêmes, on est en train de mettre en place dans le domaine financier et on est en train de bâtir aussi sur le roc dans ce domaine-là. Donc, c'est aussi important dans ce sens-là. Alors, si vous voulez devenir un héros ou une héroïne dès aujourd'hui à travers cette campagne, vous pouvez aller sur emcitv.com/3500. Et pour terminer cette émission, je vais vous laisser avec cette vidéo du bâtiment pour que vous puissiez vous rappeler à quoi le bâtiment va ressembler, à quoi le centre EMCI va ressembler. À bientôt.
dès maintenant. Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.